Dans cette vidéo, nous allons voir le concept d'espèce. Aujourd'hui, on va proposer une définition d'une espèce qui correspond au niveau cycle 3 et 4 du collège. Bien évidemment, le concept d'espèce est en réalité beaucoup plus complexe, mais pour le niveau qui nous intéresse, cette définition est suffisante. Une espèce peut être définie de la façon suivante. Les individus qui appartiennent à une même espèce sont des organismes qui se ressemblent car ils se transmettent des caractères héréditaires. Par exemple, pour un homme, ça peut être la présence de poils. Une espèce doit aussi rassembler des organismes qui peuvent se reproduire entre eux et leurs descendants pourront eux-mêmes se reproduire entre eux. On a donc une notion de transmission des caractères dans le temps, c'est-à-dire de génération en génération. Certains caractères des parents sont transmis aux enfants qui le transmettent eux-mêmes à leurs descendants, etc., etc. Par exemple, un homme et une femme peuvent avoir un enfant qui, lorsqu'il sera adulte, pourra également rencontrer un autre adulte et ils pourront avoir des descendants à leur tour. Chez le cheval, c'est exactement la même chose. Un mâle, qui s'appelle l'étalon, peut se reproduire avec une femelle, qu'on appelle la jument, et dans ce cas, le poulain, ou la pouliche si c'est une femelle, pourront eux-mêmes se reproduire à l'âge adulte. Si on tente une reproduction entre un âne et une jument, on obtiendra ce qu'on appelle un mulet. Cet être vivant, le mulet, a une particularité, il est incapable de se reproduire. Il est dans l'incapacité de se reproduire avec une ânesse, avec une jument ou une mule. On dit donc qu'il est stérile. Un être issu du croisement entre deux espèces et qui est donc stérile s'appelle un hybride. La plupart du temps, lorsqu'on tente une reproduction entre deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce, on n'obtient aucun résultat. Mais dans le cas du mulet, le croisement entre un cheval et un âne, qui sont deux individus qui n'appartiennent pas à la même espèce, a permis d'obtenir un nouvel individu. Cependant, cet hybride sera toujours stérile. Par conséquent, pour que deux individus appartiennent à la même espèce, il faut qu'ils se ressemblent, qu'ils puissent se reproduire entre eux et que leurs descendants soient fertiles. Nous avons vu ce qu'était une espèce. Voyons maintenant ce qu'est une race. La race est une notion précise qui a été souvent détournée à travers l'histoire à des fins politiques. Mais de quoi s'agit-il exactement ? Les races sont toujours situées à l'intérieur d'une espèce. Elles ont été obtenues par l'élevage et la sélection d'animaux intéressants. Prenons l'exemple des vaches. La France comporte le plus grand cheptel d'Europe de bovins, avec pas moins de 25 races différentes, qui comptent parmi elles les charolaises, qui sont élevées pour leur viande, ou encore la Prime Holstein, élevée pour son lait. Chacune de ces races a été élevée parce qu'elle avait un intérêt pour l'homme. Mais ces différentes races n'ont pas toujours existé. Au départ, il faut imaginer qu'il n'y avait qu'un seul type de vache. Cette vache a été élevée par des humains, nos ancêtres, et au fil des générations, ces derniers ont sélectionné, parmi ces vaches, celles qui étaient les plus intéressantes selon eux. Ils ont permis à ces vaches sélectionnées de se reproduire, tandis que d'autres vaches moins intéressantes à leurs yeux n'ont pas été utilisées pour la reproduction. Ainsi, au fil des années, certaines vaches ont été sélectionnées parce qu'elles avaient un intérêt. Par exemple, elles auraient pu être sélectionnées parce qu'elles produisaient un lait de meilleure qualité, ou alors parce qu'elles produisaient une viande qui avait un meilleur goût. Ainsi, au fil des générations, les vaches sont devenues spécialisées pour tel ou tel type de production, conduisant ainsi à l'apparition de races. Par conséquent, une race ne peut pas être naturelle, c'est une création humaine par l'élevage et la sélection. Donc, dans le cas de l'espèce humaine, même s'il existe une grande diversité d'individus, on ne peut pas parler de race. En effet, il n'y a pas eu de sélection des individus. Il n'y a donc actuellement qu'une seule et même espèce humaine, Homo sapiens.